les chrétiens ont produit beaucoup de textes au IIe siècle. On voit que c'est un moment où l'origine s'éloigne, le temps de Jésus et les apôtres devient un peu lointain, une partie de la mémoire est morte, a disparu, parce que des générations commencent à passer, à s'éteindre, et que la mémoire vive des événements commence un peu à disparaître. Donc à la fin du 1er siècle et au 2e siècle, les chrétiens vont se mettre à produire une littérature extrêmement intéressante, extrêmement riche, dans des genres littéraires très variés. De cette littérature, une grande partie est perdue ou mal conservée, parce que ce sont des textes qui n'ont pas été reconnus comme authentiques ou comme canoniques au fil du temps, et donc qui vont disparaître petit à petit ou être marginalisés. Un de ces textes qui a été redécouvert à une époque relativement tardive, c'est l'Évangile selon Thomas. C'est peut-être des textes apocryphes de l'Antiquité chrétienne, l'évangile le plus connu, le plus lu actuellement, dans la mesure où il est utilisé encore aujourd'hui dans un certain nombre de milieux ésotériques pour nourrir une spiritualité peut-être un peu différente de celle promue par les grandes églises chrétiennes. Cet évangile selon Thomas a vraisemblablement été écrit, et je reviendrai sur ce thème après, parce qu'il n'a peut-être pas vraiment été écrit, mais il a été composé, on va dire, à la fin du 1er siècle et peut-être au début du 2e siècle, vraisemblablement en Syrie. Et ce n'est pas, malgré son titre évangile, ce n'est pas un texte narratif. Ce n'est pas un texte qui raconte une histoire comme les évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est un recueil donc de 114 paroles, dont le titre est certain, puisque le manuscrit copte conservé, donc un manuscrit écrit par les chrétiens d'Égypte, en copte, porte explicitement le titre « Évangile selon Thomas ». C'est un titre extrêmement intéressant, ce n'est donc pas l'évangile de Thomas, mais l'évangile selon Thomas, de même que les évangiles canoniques ont pour titre « Évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean ». Donc le titre de cet évangile est exactement de la même facture que celle des évangiles qui vont entrer dans le Nouveau Testament. Donc voici le début de cet évangile selon Thomas. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Dide, Jude, Thomas a écrites. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Alors c'est un début extrêmement intéressant. C'est donc un recueil que Jésus, le ressuscité, aurait dit à Dime, Jude, Thomas, un de ses apôtres, Jude, en fait, Jude, le jumeau, et le jumeau se dit Didyme, Didymos en grec, et se dit Thomas en syriaque. Jude Thomas serait le jumeau de Jésus, non pas au sens où il aurait le même père et la même mère que Jésus, loin de là, c'est plus un jumeau spirituel. C'est l'idée que ce Jude Thomas a recueilli le message de Jésus dans sa quintessence, sa vérité, son authenticité, et que donc ces paroles ont été recueillies par quelqu'un qui était capable de comprendre pleinement leur signification. C'est donc un texte ésotérique qui a plusieurs niveaux de lecture. Le lecteur doit interpréter, doit chercher tout un travail d'herméneutique, d'interprétation qui est exigé pour le lecteur de ce texte. Ce texte affirme d'emblée qu'il ne délivre pas immédiatement, de façon compréhensible, son sens profond. Alors, qui a produit cet évangile selon Thomas, composé de 114 paroles ? L'évangile de Thomas est vraiment une collection de textes de provenances diverses. Et une personne les a collectés avec un but précis. Mais ces paroles ne sont pas toutes originaires des mêmes milieux. Une partie de ces paroles semble refléter des traditions extrêmement anciennes du christianisme antique, avec peut-être des paroles authentiques de Jésus, peut-être, notamment le célèbre Logion 10. Jésus a dit « J'ai jeté un feu sur le monde, et voici je le garde jusqu'à ce que le monde brûle ». Ça, c'est peut-être une parole authentique de Jésus. D'autres paroles de Jésus de l'évangile de Thomas sont proches de celles qu'on trouve dans les évangiles canoniques, et certaines d'entre elles semblent être plus anciennes, et d'autres peut-être plus tardives. Donc c'est un conglomérat, une agglomération de paroles d'origines diverses qui ont été regroupées à la fin du 1er siècle, peut-être au début du 2e siècle, dans un milieu qui fait l'objet de débats dans la recherche.
Pendant longtemps, ce texte a été associé à ce qu'on appelle le gnosticisme. Donc ces tendances très ésotériques du christianisme qui affirmaient détenir un savoir spécifique et qu'il était nécessaire pour le chrétien de connaître ce savoir pour être délivré de ce monde auquel il n'appartenait pas véritablement. Alors c'est une présentation extrêmement grossière du gnosticisme, mais il y a cette idée que le gnostique a un savoir supérieur qui va lui permettre d'échapper à un monde terrestre duquel il n'appartient pas véritablement. On a longtemps situé la rédaction ou la composition de l'évangile de Thomas dans des cercles de ce type. Depuis un certain nombre d'années, on en revient, puisqu'en fait, l'évangile de Thomas peut se comprendre aussi dans le cadre d'un christianisme de type ascétique, donc un christianisme qui, sans forcément faire de développement ésotérique sur les origines du monde et sur un certain nombre d'autres choses, appelle le croyant à rompre avec le monde, c'est-à-dire à ne pas se vautrer dans des pratiques sexuelles, des pratiques alimentaires, le vin, etc. Donc à faire de l'ascèse, à se priver d'un certain nombre de choses pour atteindre le message de Jésus et pour se comporter comme un chrétien véritable. Et on sait que le christianisme du IIe siècle était traversé de tendances ascétiques, invitant donc le chrétien à rompre d'une certaine manière avec le monde dans lequel il habitait.